Un exercice simulant un attentat sur la fan zone de Bellecour a eu lieu hier soir, mobilisant 450 participants, secouristes et forces de l'ordre. Les hôpitaux lyonnais eux aussi se préparent à faire face à toute éventualité durant l'Euro. Le dispositif était présenté aujourd'hui. Enfin, un sport insolite pour Villeurbanne qui vient de se doter d'un nouveau fronton de pelote basque. Après un précédent exercice organisé au Grand Stade, c'était hier soir autour de la place Bellecour avec une simulation d'attentat sur la fan zone de l'Euro. Le scénario était le suivant, un kamikaze se fait exploser dans la file d'attente, 2 autres mitraillent la foule, bilan une dizaine de morts et de nombreux blessés. Les organisateurs se veulent toutefois rassurants, selon eux un tel scénario serait quasi impossible en raison des filtrages qui seront mis en place. L'organisateur, la ville de Lyon, le prestataire ont prévu à nos yeux, suffisamment de garanties pour faire en sorte que ceux qui rentrent dans la fan zone ont été suffisamment contrôlés pour être, si je puis dire, inoffensifs. Autour de la fan zone, chaque jour, durant les horaires d'ouverture de la fan zone, c'est 140 policiers et gendarmes qui seront présents. Nous sommes prêts, nous sommes lucides. Nous sommes conscients, nous savons très bien le contexte dans lequel va se dérouler l'Euro, mais l'Euro doit être une fête, sera une fête, et nous avons pris toutes les dispositions pour qu'il en soit ainsi. La sécurité sera garantie, pas seulement dans les fan zones, pas seulement au stade, dans toute la ville aussi. L'inauguration de la fan zone à Bellecour aura lieu vendredi soir, à l'occasion du premier match France-Roumanie. L'Agence régionale de santé présentait quant à elle aujourd'hui son dispositif médical spécifique pour l'Euro. Des renforts de personnel sont prévus dans les services d'urgence avec des hôpitaux dits de première ligne en cas d'attentat. C'est l'hôpital Édouard Herriot, l'hôpital Lyon-Sud et l'hôpital Femmes-Enfants pour la partie pédiatrique. Au niveau des établissements de première ligne, l'hôpital d'instruction des armées de Desgenettes est aussi identifié. Le centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc qui aura par ailleurs la proximité bien repérée avec la fan zone Place Bellecour, et l'hôpital du Nord-Ouest, Villefranche-sur-Saône, fait partie, donc nous rejoint d'une certaine manière pour aboutir à ce que dans le Rhône il y ait 6 établissements de première ligne. Des formations spécifiques ont aussi été dispensées au personnel soignant. La spécificité attentat, effectivement, c'est de très nombreuses victimes avec des traumatismes qu'on appelle nous traumatismes pénétrants, donc des plaies par arme à feu, essentiellement armes de guerre, qui nécessitent en fait une adaptation puisque c'est des victimes qui nécessitent une prise en charge très rapide dans un bloc opératoire pour arrêter la plupart du temps des hémorragies. Tout comme les forces de l'ordre, les professionnels de la santé martèlent le message, face au risque, ils ont été bien préparés. Le cardinal Barbarin a été entendu aujourd'hui par la police dans le cadre de l'enquête suite aux plaintes pour non-dénonciation d'actes pédophiles dans l'affaire Prénat. L'archevêque de Lyon est arrivé vers 8 h dans les locaux de la brigade départementale de protection de la famille. Un interrogatoire sous le régime de l'audition libre. Poursuite de la grève à la SNCF aujourd'hui. Le syndicat Sudrail a appelé de son côté à amplifier le mouvement. À Lyon, les cheminots se sont rassemblés pour manifester devant l'hôtel de région à la mi-journée. Le trafic régional reste perturbé avec un TER sur 2 ou sur 3 selon les destinations. Moi je suis originaire du Pays Basque, du coup depuis qu'on est petit on y joue, parce que les frontons sont un accès libre au Pays Basque, du coup on y joue un peu tout le temps. Villeurbanne vient d'inaugurer son nouveau terrain de pelote basque, un sport de balle dérivé du jeu de paume du Moyen-Âge qui est pratiqué depuis longtemps dans cette commune. Alors la pelote basque à Villeurbanne, c'est une aventure industrielle, puisque c'est une entreprise qui s'appelait la Compagnie d'électromécanique, qui avait daté de 1920, et elle avait une très grosse organisation sportive. Le directeur, enfin le président de l'association sportive était d'origine basque. Donc pour faire plaisir à ses employés, il a fait construire un mur. Les joueurs disposent donc désormais d'un nouveau fronton. La pelote peut se pratiquer à la main ou avec une raquette. Le jeu c'est très facile, c'est 2 contre 2 comme au tennis. Mais le seul truc c'est au lieu de dépasser en filet, en fait, il faut faire rebondir la balle contre le mur en premier pour qu'elle revienne en fait dans le terrain. Je fais beaucoup de badminton aussi. Et finalement, c'est un sport de raquette, mais c'est complètement différent. Là, on est beaucoup plus à l'extérieur et c'est beaucoup plus cardiaque. On travaille beaucoup de la cardio sur ça, alors que le badminton, c'est plus, on joue plus
en rapidité, on travaille beaucoup plus avec le poignet. Ici, c'est pas le poignet, c'est le bras. Le club de Villeurbanne compte une quarantaine d'adhérents et accueille aussi de nombreux scolaires. Même si tu ne dis rien quand on ferme les yeux. 15 ans de carrière, 2 disques d'or et une victoire de la musique, Jeanne Chéral est incontestablement l'une des plus grandes artistes de la chanson française contemporaine. La Nantaise sera le 11 octobre prochain au Radiant Bellevue de Caluire pour un concert qui se voudra intime puisqu'elle ne sera accompagnée que de son piano. La billetterie est ouverte. Toi qui n'as pas appris à la dompter.